Bonjour Michel Gondry. Bonjour. Merci d'avoir accepté de notre invitation. On va parler de votre nouveau film, Microbes et Gasoil, qui sort le 8 juillet et qui a été tourné en partie à Versailles, ville de votre enfance. C'est exact. C'est exact. Bon, jusque-là, tout va bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film autobiographique? C'est l'histoire de deux jeunes garçons, ils ont quoi, 14 ans? Oui, 14-15. 14-15, une paire d'amis Oui. qui se deviennent amis finalement parce qu'ils sont tous les deux un peu différents. Oui, ils sont un peu différents des autres. Voilà. Ça se passe à Versailles, effectivement. Déjà. Donc j'ai grandi à Versailles et j'ai commencé à regrouper des souvenirs. Pour écrire ce film, j'ai regroupé des souvenirs d'amitié que j'avais et à chaque fois, je me retrouvais ami avec le gars le plus exclu de la classe. D'accord. J'ai cherché à comprendre pourquoi et en réfléchissant à ça, j'ai un petit peu, j'ai développé l'histoire qui était l'histoire de l'amitié entre Deux ces deux garçons garçons. un peu livrés à eux-mêmes finalement, Oui. un peu seuls, un peu mûrs aussi pour leur âge. Ils sont mûrs parce qu'ils sont pas influencés par le groupe, ils sont eux-mêmes. Voilà. Donc ça C'est donne rare, certainement une maturité. Voilà. Et alors au niveau du temps, finalement vous dites que vous ne vouliez pas bloquer ça dans les années 70. Il n'y a pas spécialement d'éléments typiques des années 70, c'est un peu, ça pourrait être maintenant, c'est ça l'idée? C'est maintenant. J'ai transposé des souvenirs qui ont existé, d'événements qui ont existé dans les années 70, mais je voulais pas faire un film sur les années 70. Ça m'intéressait pas, parce que ça aurait été de parler, il aurait fallu décrire une époque, Ouais. et moi je voulais parler d'une amitié, donc j'ai actualisé les choses. Puis finalement, comme ils sont un peu à l'écart, anti-mode, ça permet de comprendre le fait qu'ils s'expriment d'une manière un peu différente, le fait qu'ils n'aient pas accès à une certaine technologie. Voilà, ils ne sont pas très connectés. Non, ils ne sont pas très connectés. Non. Ouais. Et ils sont encore pleins de rêves et ils sont très bricoleurs. On voit bien que c'est des enfants qui passent pas leur vie devant des écrans, quoi. Non, ils aiment fabriquer des choses qui existent, qui ne restent pas virtuelles. Voilà, et dans le concret. Et alors pour en revenir à leur façon de parler, qui paraît un peu surannée parfois dans la bouche d'ados de 14 ans, finalement c'est un peu votre façon de parler à vous, j'ai l'impression. Oui, je pense m'exprimer de la même manière que je m'exprimais quand j'avais leur âge. Et encore maintenant. Un peu de choses près. Et si vous voulez, ils réfléchissent à ce qu'ils disent, donc ils n'utilisent pas un langage instinctif, Ouais. ils ne jurent pas. Et puis il y a Théo qui est une sorte de philosophe, parce que du fait de sa rejection, il a beaucoup de temps pour lire et pour se nourrir. Il est très cultivé et il corrige Daniel quand Daniel devient un petit peu trop vulgaire. Un peu trop dans la norme, Voilà. finalement. Et c'est assez rigolo parce que vous-même, vous avez des expressions que j'ai lues dans le dossier de presse quand vous dites « j'ai vu sa petite tête, j'étais dans tous mes états ». Enfin, c'est des expressions, je trouve, qui sont plus tellement employées. On a l'impression que c'est vous qui parlez à travers eux, quoi. Il dit j'ai vu sa petite tête. Non, vous dites quand vous parlez du casting avec Ange, c'est vrai, il avait l'air tout triste. J'ai vu sa petite tête, ou après avoir tourné L'écume des jours, vous dites j'étais dans tous mes états. Mais on n'en parle pas comme ça. Ma grand-mère parlait J'étais comme HS. ça. Ah, vous n'avez pas dit Je devrais dire j'étais HS. Non, mais dans tous mes états, ça veut dire autre chose, c'est plus intéressant. Et moi, j'essaye de parler de manière simple pour exprimer les choses de manière la plus précise possible. Et je pense que c'est ce que font les gamins. Ils n'utilisent pas des mots extraordinaires parce que ces mots-là, je ne les connais pas. À un moment donné, il explique le mot panégyrique. Ouais. Parce que je me souviens qu'on me l'a expliqué un jour, je ne le connaissais pas. Et puis, je me souviens de ce copain ou plusieurs de ses copains qui avaient une connaissance assez poussée du vocabulaire et ça m'impressionnait. D'accord. Et vous dites, là, vous avez tourné avec une petite équipe, il y avait une seule caméra. Oui, c'est ça? C'était important pour moi de recentrer le tournage et surtout de me focaliser sur l'histoire et surtout sur les personnages, sur le sentiment des personnages. Et finalement, c'est une façon de filmer qui vous plaît? Oui, ça m'a beaucoup plu de travailler comme ça. C'était une petite équipe, il y avait un esprit de famille et vraiment on était concentré tout le monde était concentré sur ce qui se passait devant la caméra. Il n'y avait pas un million d'actions qui se passaient derrière, qui déconcentrent tout le monde. Et là, vous n'êtes pas dans tous vos états, tout va bien du coup? Non. Il y avait moins de pression? Non, j'étais très détendu. Très détendu, super. Du blanc. Et on a l'impression que vous êtes toujours un peu à la frontière de l'enfance, on a l'impression que l'enfance vous habite. Comment dire, est-ce que vous avez un autre âge dans votre tête?
comprenez la question ou pas? Oui, oui, oui. Et c'est très difficile pour moi d'accepter l'âge que j'ai. Vous avez quel âge dans votre tête? Moi j'ai 17 ans, si ça peut vous rassurer. Je sais pas, moi je pense que j'ai 14 ans, j'en sais rien, Oui. c'est impossible à dire, mais on s'aperçoit que les angoisses qu'on a à cet âge-là et les problèmes qui se posent à nous, finalement, ils restent les mêmes. Mhm. J'étais justement en train de penser que j'avais les angoisses de mort à cet âge-là, et que finalement la seule chose qui me fait ne pas trop y penser, c'est d'autres problèmes qui se rajoutent. Ah, des problèmes plus faciles à résoudre? Non, pas forcément, mais vraiment. qui occupent une bonne partie de ma tête. Bon, en parlant de votre tête, la vie avec les rêves, comment vous vivez avec vos rêves? On a l'impression qu'il n'y a pas trop de frontières, que c'est très, comment dire, ça investit votre vie, votre journée. Oui, je pense que Vous en parlez beaucoup. c'est un petit peu le cas de tout le monde. Je pense que Je suis pas sûre. souvent, il y a pas mal de gens qui ne se souviennent pas du tout de leurs rêves. Oui, ça Mais déjà. je pense que même ces personnes peuvent se réveiller dans un état d'esprit assez triste, Mm. assez déprimé. Et c'est parfois tout simplement parce qu'ils ont fait un rêve triste, mais ils s'en souviennent pas. En tout cas, moi, Croyez, c'est une théorie vous comme vous ça. en souvenez de vos Moi, rêves. je me souviens, j'ai rêvé de telle histoire qui m'est arrivée il y a 15 ans. J'en ai une profonde nostalgie. Je me réveille, je suis triste. Il D'accord. m'arrive même de pleurer au réveil parce que je m'aperçois que la réalité dans laquelle j'étais n'était pas c'était pas la réalité, mais était un souvenir, un rêve, D'accord. une fiction. Et est-ce que vous les utilisez dans votre travail, justement, dans ce film-là? Est-ce que vous êtes servi de rêves que vous aviez fait pour alimenter cette histoire? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'écrivais la première moitié du film, qui était complètement autobiographique, Ouais. jusqu'au départ du voyage, je faisais des rêves qui m'ont guidé pour la deuxième partie du film, pour le voyage, pour leurs aventures qui sont un Qui petit vous peu... ont donné des idées de péripéties? Voilà, c'est des rigolo, péripéties ça. que j'ai vécues en rêve, pas toutes, Ouais. mais peut-être la moitié. Et ça m'a guidé C'est assez pratique, ça. dans la... Oui, c'était Ouais. assez pratique, c'est assez bien tombé. Ouais. Et justement, il faudrait peut-être préciser, donc, ils sont deux, Microbe, Gasoil. Microbe, alors c'est vous, Oui. on peut dire? Voilà. Et Gasoil, c'est un condensé donc, de différents amis. Et ils décident de défoncer le futur. Oui. J'ai adoré cette expression. Et de partir avec une maison qu'on voit d'ailleurs derrière, qu'ils ont construite eux-mêmes, et de partir et de pousser jusqu'où ils poussent, jusqu'à... Au début, ils veulent pousser jusqu'à Nemours. En Ils veulent fait, pousser jusqu'à Nemours. ils veulent aller Ils dans ont chacun le- un but, sans se le Voilà, dire. en fait, Voilà. le but officiel, c'est d'aller dans l'ancienne colo De Théo. Et puis finalement, il y a un but secret, c'est que Daniel, il a gardé l'adresse avec la lettre de Laura, dont il est amoureux. Ouais. Et il influence Théo pour le le faire, Morvan. pour aller dans le Morvan, Car les pentes sont plus douces. ouais, soi-disant. En Ouais, fait, dans c'est le Morvan, oui, je m'en doute bien. Et ils ont une expression que je trouve très, très rigolote, que je vais peut-être. Ils disent, ils veulent acquérir une indépendance absolue, s'évader d'un contexte merdique dans lequel il est impossible de s'épanouir, car ils sont sous-évalués. ouais. Ça, c'est le syndrome des enfants précoces, finalement, non? J'avoue que Je trouve cette ça trop phrase, drôle. elle n'est pas du tout réaliste par rapport à leur âge, mais elle m'a fait hurler de rire Oui, moi quand je aussi. les ai. On évolue dans un contexte merdique. Ouais. Et on est Euh, sous-évalué. Moi, ça me fait rire. Moi aussi, ça me fait rire. Ça me Mais fait est-ce que rire, c'est pas la manière dont effectivement ils parleraient, mais en même temps ils le ressentent comme ça. Bien sûr, et c'est justement ce que peuvent ressentir des enfants à l'école qui se sentent un peu plus mûrs que les autres, et qui sentent qu'il y a un décalage et qu'ils ne rentrent pas dans le moule, et qu'eux, ils pourraient s'épanouir en construisant une maison et pas en apprenant la table de multiplication. Enfin, je pense que c'est un état Je pense d'esprit. que ça marche un peu à tous les âges, c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire à n'importe quel âge qu'on est sous-évalué, que si on était apprécié à sa juste valeur, on pourrait s'épanouir plus. Sauf que quand on est enfant, on est coincé. Le contexte, on ne le choisit pas. Après, en grandissant, Ouais, on est malheureusement coincé un petit vous peu avez aussi. choisi un Quand contexte on est pour vous enfant, on est épanouir, là. plus coincé, on a un peu plus oui. de choix adulte, mais Vous avez choisi le cinéma pour vous épanouir. je suis un cas un petit peu chanceux, on va dire. Oui, vous vous êtes donné moyen. Ouais, peut-être. Ouais. Bref. Je pense qu'il y a pas mal de chance aussi. Ok, bah écoute, tant mieux, hein, que ça dure. Voilà, après je me demandais, vous êtes parti à un moment vivre à l'étranger, bon là, pourquoi vous êtes parti? À part le côté professionnel, vous aviez envie de vous éloigner de la France, de prendre du recul Non, mais c'était professionnel. C'est-à-dire professionnel. que j'ai commencé à faire des clips en Angleterre, puis aux États-Unis, et à un moment donné, à la fin des années 90, au début des années 2000, je me suis dit, j'ai envie de faire un film, Ouais. et je me suis installé à Los Angeles.
C'est même là que j'ai appris à conduire. J'étais juste à côté du signe Hollywood. Ouais. J'ai cherché tout en continuant à faire des clips, j'ai cherché des projets de films, j'ai lu des scénarios. Ça a pris beaucoup de temps, puis finalement j'ai fait mon premier film, Human Nature. Et puis après, j'ai embrayé sur Tele Sunshine, et là ça m'a emmené à New York. Donc je suis resté presque une dizaine d'années à New York. D'accord, donc c'était juste professionnel. C'est juste, je suis un petit peu les films. D'accord. Et est-ce qu'il y aura un avant, un après pour vous, après ce film? Ça libère quelque chose d'avoir parlé de son enfance, de son adolescence? Oui, je parle un petit peu de mes sentiments, mais c'est vrai que là, c'est vraiment à propos de mon enfance. C'est difficile de savoir s'il y aura un avant ou un après. Ce qui était important pour moi aussi, c'était de filmer de cette manière beaucoup plus sobre. Et peut-être que j'aurai envie de continuer à travailler comme ça. Et est-ce qu'il y aura la suite Microbe et Gasoil à 18 ans? Ça dépend de mercredi, quand le film sort. Bon, bah oui, alors il y aura la suite. S'il pleut mercredi ou s'il fait une canicule. Tout se joue pas que mercredi quand même. Non. Rassurez-moi. Une question subsidiaire, je comprends pas pourquoi il s'appelle Daniel. Moi je m'appelle. Il fallait un nom qui puisse marcher comme un nom de fille. Oui, qu'on d'accord. puisse le confondre. Et puis j'avais un voisin qui s'appelle Daniel Guéret, qui habitait de la rue après la mienne. Oui, mais alors Daniel, c'est pas un prénom très actuel, moderne, hein, on est d'accord? Ouais. Bon, enfin, c'est comme ça. Et donc ça, c'est ressorti, cette histoire qu'on vous prenait souvent pour une fille. Oui. Et voilà. C'était la vérité. C'était un peu pénible parfois, mais en même temps, j'avais pas envie de vous déguiser en... de fondre dans la masse. J'ai envie de garder ma particularité au point de souffrir du fait qu'on me prenait pour une fille. Plutôt que d'avoir les cheveux courts, comme les fils de bourgeois du lycée Hoche. D'accord. Vous avez vu comme ça a changé Versailles un peu? Ça a changé un petit peu, mais il y a quand même des choses qui sont restées. Mais encore heureux! Non, je rigole. Bon, bah écoutez, un grand merci Michel. Merci à vous. Merci pour ce beau film. Et qu'on a envie de voir et revoir et qui est super. Voilà, super. Bon, Merci. Hein.